en 2020, qui a été en 2023, 21 plutôt, et pas pour moi, 2021, qui a été éliminé prématurément en 2023. Omar, il faut reprendre ton point. Ah oui, c'est ça, justement, c'est en 2023, qui a été éliminé, et en 2023, chaque fois. Cette fois-ci, tu as bien regardé ton bloc. Oui. La partie continue, Omar, elle est toujours. C'est la joie que ça devient. Je vois ces déformations. On va voir pas de faute estime. Le premier assistant de la rencontre à tous les Kangoura qui a très bien vu tout ce coup-là. Pour l'instant, c'est des quartiers se regardent dans cette première période. Et dans cette cabine de reportage, on a pu le voir également la tribune. C'est les nouveaux qui sont venus regarder ce match. Ah, mes amis sont déjà là, les autres qui sont venus, à l'autre officiel. Monsieur Ali Tamara, Jabra, mais ici, son excellence ministre Tamara, c'est normal qu'il y a le POD. Ah, ce sont mes petits qui sont déjà dans cette tribune. Les jeunes célibataires très aimés aussi. Et bonsoir à Elas, tous les soirs il est là, et merci à vous Elas, la partie continue. Non, la partie est momentanément arrêtée, il y a une joueur qui est à terre. Là, vraiment, il est très sportif. Non, il y a un score de cette compétition. Non, malgré que je l'ai toujours dit, malgré que son quartier a été éliminé machinalement, mais il est là plus. Là, c'est vrai. C'est un sportif, vous l'avez signalé à un moment donné. Il fait partie parmi les premiers médias sportifs du pays. Il est très amoureux de football, le sport en général. On va voir le coup de Garangela, la touche. Qui va attraper un lancer, on demande au sauveteur qu'il est au lieu du lieu très intelligente et très vigilante aussi. On avait dit, Koumba, que ces dames arbitres pour le moment font le bon match. Oui, écoute, parce que la plupart officient les matchs de la Ligue 2, vous-même vous le savez. Donc, et puis ce qui me plaît à eux, c'est qu'ils acceptent la formation. C'est ce qui est normal. Ils acceptent la formation. Partout où il y a la formation, ils se dépêchent d'y participer. C'est innovant, hein, c'est vraiment innovant. Ah oui, on est vraiment désolé aussi pour ce ballon qui est dans le jeu. Ah, c'était un ballon qui répond pas à des critères, à mon avis, il doit être bas. Et pendant qu'il y a des ballons au niveau de la commission, on va suivre le ballon pour le coup qui va être présenté. Ah, que c'est bien fait, que c'est bien joué, Kourouba sur le numéro 17, c'est Kourouba, s'il y a de Matiba Mosquée. Je vous rappelle, c'est un jeune joueur de l'Est. Et dynamique. Pour le monde de Kourouba, c'est la toute première alerte. Oui. Une alerte chaude, hein, et c'est une action très dangereuse, heureusement que le ballon est passé à côté. Le SIA pour l'équipe de Garagelaya. Donc le gardien de but va essayer de déposer dans son centre et puis avant d'opter pour un très long dégagement. Merci à tout le monde, c'est vrai, l'implication de tout le monde se fait sentir parce que chaque fois les gens sont là, l'autorité administrative, même religieuse, est là. Remarquez que Garangala est en train de baisser le chien. Pendant ça, il y a un joueur de Garangala qui est touché. Il va se relever pour permettre à la partie de se poursuivre. OneXBet, on l'a dit, c'est le sponsor leader de ce tournoi. Son représentant, Sanusi Diallo était là, et puis OneXBet Guinée.
c'est quelques éléments ici étaient venus quand j'étais là dans le dos. Attention tout de même à cette contre-attaque. Aïe, 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 il avait visé son numéro 15. Mais bon, le mur défensif de Gangelaya s'est refermé aussitôt. On va voir cette énième tentative. Oui, il a été carrément bousculé. Omar Kale commence à avoir de la brutalité côté Gangelaya. À chaque fois qu'on est en train de venir, c'est vrai, doyen Kouloumba, c'est plus compliqué. Ah, vous savez que c'est des quartiers aussi qui se connaissent parfaitement parce que dans l'histoire de ces 9 dernières éditions, je ne vois pas s'il ne manquait pas. Moscou a une fois joué contre Garangueria, mais Garangueria en tout cas joué contre Makepa TP à l'époque où TP avait battu ce quartier de Garangueria. Voici le pour attention. Il y avait justement une très bonne communication, mais heureusement que chaque point était en retard. Pour défendre le ballon. Oui, le 5 qui va essayer, ça il est robuste. Il est conscient ce niveau 5 de Mosquée. Il voulait se faire, comme on appelle, justice. Il voulait même aller provoquer les défenseurs de Gangelaya. Et cette même équipe de Manquepa Mosquée fait une avalanche de coups francs de façon successive, de coups francs. Il gagne, et puis on peut dire que le coup franc est des touches qui se répètent, on peut dire dans le sens trompé, comme on appelle au Macalé, que pour l'instant les joueurs de Manquepa Mosquée sont dominateurs. Cette équipe qui domine, il faut aussi rappeler, elle a rattrapé le président du quartier de Manchester qui est déjà aussi là, venu peut-être voir son équipe. On va suivre ce corner, plutôt ce coup franc bien placé, doyen. Et c'est parti, et c'est parti. Merci à la venue de Maître Moussa Kamara Garnicha, chef de quartier de Condita 3. Il est bien épaulé, il est bien accompagné. Durant la liste. Condita 3, oui. Moussa Kamara Garnicha. Et ici aussi, il y a deux Moussa Kamara. Oui. Moussa Kamara Garnicha. Orlando et Moussa Kamara Orlando. Oui, c'est cela. La différence est faite. Oui. Donc, la venue de Maître Moussa Kamara Garnicha, chef de quartier de Côte d'Ivoire, il est accompagné par ses proches collaborateurs qui ont eu l'occasion de revenir sur leurs noms respectifs. C'est tout à fait normal. Parce que tout à l'heure, Côte d'Ivoire va jouer en deuxième heure au Macalé. On va aussi le lancement et la rencontre de cette deuxième affiche du jour. Pour le moment, de combat, pas de but entre ces deux grandes formations. Les gars, il agit contre Manquepa. Il n'a pas au jeu. C'était bien parti. Le milieu de Gangelaya est intelligent, c'est très intelligent. Voilà, ce autre ballon défendu par les joueurs de Gangelaya. Attention, l'arbitre dit de continuer. L'arbitre dit de continuer. On va voir tout de même la maillot rouge. Il essaie de développer la contre-attaque sur le côté pour là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. C'est un retrait qu'on appelle échoué. Le numéro 4 de Gangelaya qui laisse le ballon derrière, il a été taclé de façon irrégulière. C'est vrai, il a été taclé pendant qu'il y a deux joueurs qui restent le seul, même du côté de Manquepa et l'autre pour Gangelaya. Et le parti ont tellement arrêté pour rien combat. Pour l'instant, c'est des quartiers qui jouent très bien. Même si pour le moment, c'est Manquepa qui domine légèrement cette domination qui ne donne absolument rien pour l'instant. C'est vrai, même si nous dominons, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi marquer. Il faut être réaliste. C'est normal. Le réalisme, pas mal. Mais malheureusement, les attaquants, c'est pas. Il leur manque des petits réglages pour être conciliants sur toutes ces actions offensives au Macalé. Pour le moment, Manquepa Mosquée
Je peux comprendre, c'est des quartiers à doyen, TP parce que mais je vais mettre pour ceux qui jouent aujourd'hui. Il y a coach Nabi, coach Mia, sont tous les jeunes encadrés de Kibia. Attention, c'est trop moyen et heureusement que Yaya était très intelligent pour capter ce ballon. Yaya qui a joué avec l'équipe nationale guinéenne lors du tournoi scolaire au Maroc. Alors, attends, le vent pour l'équipe de... Parce que l'autre a marché sur ce ballon au lieu que les deux autres ressortent immédiatement, ils sont restés dedans et alors justement, le là, c'est vrai, ouais, il n'a pas pris les moments très rapidement parce qu'il y avait déjà l'espace, il aurait dû continuer pour aussi permettre à son équipe de se mieux placer et heureusement pour Mankepa parce que ce jeune n'a pas été intelligent. On va voir, voilà, pour l'équipe de Mankepa, attention, finalement il a été bloqué, la sortie. Le port est tous un jeune devancier de Garangaria. Ça joue très bien. Pour l'instant, l'équipe de Garangaria a Géraud Marquard, mais également Mankepa Bosque qui est également Géraud. On va dire un grand merci à tous nos amis qui sont déjà à la tribune, mais également un grand et pensez à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et merci à mon frère Sano déjà dans cette tribune. On va voir. Et pour moi, Garangaria qui a une bonne option pour l'instant. Attention, pas de observation finalement. Il a été pris en danger. C'est très bien arbitré par Abdoulaye Bangoura. Très visuel cet après-midi. Yaya Souma se dégage. On va très bien partir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va trouver l'un de ses équipiers finalement le porteur de Garangaria. Il va Souma qui va le placer. Pour l'instant, c'est bien ce coup-là. C'est reparti. Pour l'équipe de Mankepa avec Cheikh Condé qui va être son partenaire pour le moment. Ils vont prendre le ballon. Cheikh Condé qui va prendre. Finalement, il n'a pas été intelligent. Avec c'est du revenu de Mankepa qui revient. Heureusement qu'il n'a pas été intelligent. On verra avec ce ballon. Mankepa, Cheikh Condé, le capitaine qui va venir. Là, on est un petit peu de masculin sur le couloir gauche. Mais nous aurons le temps de parler. La bonne action. Et la touche. Pour Garangaria, encore, on revient sur la touche. Concédé par ce numéro 20, Mankepa. Tandis que nous jouons juste la première explication. Mosquée. Pas de but. Donc, le jeu de fusion sportive de Kylian Barcio. On n'était pas trop temps. Finalement, on revient. Qui dit que Koneta Touba est son deuxième quartier. La tête de Garangaria. Barcio avec ce jeu de fusion sportive. On parle de foot. Finalement, on revient. On lui a arriver sur la faute. Et justement, il y a eu le contact. C'est un peu logique, mais il y a eu le contact justement. Il n'a pas tardé de souffler la faute. Le joueur reste seul. Elle va appeler la protection civile qui va intervenir pour les premiers soins médicaux. Pour le moment, la partie est momentanément arrêtée. Et je vous rappelle que ce quartier Garangaria qui a été en tout cas éliminé au premier tour en 2023 par Abattoiré et qui a été également quart de finaliste, il faut rappeler en 2015, qui a été éliminé par Mankepa. Un peu de ta folie. On va voir.
La partie est... Alors, la partie de combat se poursuit. On va suivre ce coup qui a été replacé avec l'élève de l'équipe de Garangalea. Et c'est le finalement qui a fait le ballon, le dégagement pour chaque fois le capitaine ne manque pas, qui n'arrive pas à toucher son coéquipier. Et ça les vient. Attention! Il a déjà signalé le il faut que le joueur évite cela. Il faut pas faire cela. Quand l'assistant lève son drapeau, cela veut dire que tu n'as plus pas au ballon pour le laisser. Et puis les arbitres sont tolérants. Ils sont tolérants. On rentre dans le temps additionnel. Le temps additionnel. Donc, les arbitres sont trop tolérants. Sinon, c'est les règles qui le disent. Si l'assistant lève son drapeau et que toi tu t'empêches, tu auras droit à un joli carton. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi parfois la tolérance, mais également la conviction personnelle de l'arbitre. On va aller voir. Attention, si c'est tout. On va voir. Je connais. Le capitaine ne manque pas parce que ça joue très bien. Il va rester en tas. On dit à Doumbia. C'est bien fait. Avec ce capitaine qui va continuer. Qu'est-ce qu'il va faire actuellement? Il a fait un mauvais choix. Pour le moment, pour la soirée. Pas de lit, cette termination. Mais même s'il marquait, l'assistant de Bordeaux avait levé son drapeau. C'était levé déjà. Donc même s'il marquait, le but n'allait pas être validé, Maître Soumaré, oui. Nous saluons la main généreuse de Maître Moussa Kamara. chef quartier de Condépart. Maître Moussa Kamara. Oui. Qui nous a envoyé une forte somme. Oui. Juste pour soutenir la part. Oui. Merci à lui. Merci à lui et merci à ses amis aussi. Mon équipe, l'équipe de Accro qui nous donne le son très limpide. Le laisser passer des pages sportives ici. De toute façon, merci à eux et c'est lui qui tient la locomotive. Mohamed Sako Accro. Accro Sako. Voilà, Mohamed Sako Accro, oui. Accro, il va nous dire qu'est-ce que c'est. Bon, de toute façon, il ne faut pas trop creuser. Il ne faut pas trop creuser. C'est lui qui sait, il ne peut pas être dans la curiosité profonde dans sa pendant sa réaction de l'équipe dans le gardien. Un miracle qui s'est produit ici. Oui, c'est ça. À l'enfance, soit à l'école primaire, tout ça pour différencier les choses. Arrive à marquer. Nous, les Guinéens, on est plein de monomies. Donc parfois, tu verras un Mohamed Kamara qui travaille à la radio orale, un autre Mohamed Kamara qui travaille dans la radio. C'est comme ça. Donc, on est plein de monomies. Pendant ça, il y a un genre de l'équipe. Le gardien va suivre. On va dire bonsoir à notre ami Moustapha Djibati qui est déjà aussi présent ici au stade Philippe Sénékilia, lui qui est de Sénécolia, à cette fois-ci qui promet que Sénécolia pourrait être champion. Omar Khalé, je salue respectueusement mon ami, historiquement. Je ne veux pas prier ainsi là, merci à lui. C'est la dernière. Voilà, c'est surtout un Maître Chopin prier ainsi là, merci à Fabrice, c'est la mi-temps. c'est la poche. Omar Khalé, pas beaucoup de commentaires, sinon on peut dire que tous les deux équipes ont été déterminantes. Pas de commentaires, technique à vous. Ah oui, responsable de Kabumba, ils sont à Kilia aujourd'hui. Ouais, le grand Désé. Le grand Désé. Le grand Désé. Mani Masabelo. Promis.
Salam alaikum. Allah salam alaikum. Qu'il a entendu ta parole. Pas là, il est là. Et là, salam alaikum. Quand il faut le faire, il est là-bas, salam alaikum. Il n'a pas salam alaikum. Vous n'avez rien manqué. Le score est toujours inchangeable. 0 but partout. On va sur cette deuxième explication, puisqu'on aime souvent le dire. La première explication, elle est réservée pour les jeunes joueurs. Et la deuxième mi-temps, ça c'est pour les entraîneurs. On va connaître la qualité des entraîneurs. C'est pas réellement de passer. Qui du coach de Garangiraya. Vous ne demandez pas à donner des consignes à ces jeunes joueurs. Comment marquer le but? C'est parti pour la deuxième mi-temps. Bonne chance aux deux équipes. Dans ce genre de situation, vous savez, c'est l'équipe la mieux préparée qui gagne. Il y a un arrêt momentané. Tout est rentré dans l'ordre. En cas d'égalité, il est à signaler. Il est à rappeler qu'en cas d'égalité, c'est la série des tirs de pénalty qui va départager les deux formations. Oui, c'est cela. Donc, le corner pour les joueurs de Garangiraya. Parce que les deux équipes pour cette deuxième mi-temps changent de camp. Selon notre position. C'est parti, le corner. Est-ce que le ballon... Oui, il est sorti le ballon. Ça n'a rien donné. Le service de la négatif. Sortie du temps pour les joueurs de l'équipe de manquez pas. Mosquée toujours 0-0. L'ambiance, elle est là. L'ambiance, elle est là. Ambiance à taille, 9e édition de la Coupe intercapitale de Kylian Camara Gareja. Et puis il faut rappeler que le tournoi est bien sponsorisé par OneXBet au compte du service socio-culturel et sportif de la commune dirigée par Salif Souman et puis le sport qui est dirigé par Et on l'a dit, depuis qu'on a lancé ce cri, en disant que tous ceux qui veulent parfaire leur vie vont être à l'école de OneXBet, cela je compte les jours en jour parce que il y a des gens qui nous disaient que pour eux, OneXBet est venu au bon moment. Et le portrait en titre de l'année dernière. Et dans les plus proches délais, nous avons une chance de dire les casquettes. Je vais revenir avec mon casquette de l'année dernière. On va voir si la frappe. L'occasion nette de but, mais qui n'a pas été réalisée. Il a réduit la puissance de la frappe. Sinon, la frappe est parfaite et puis correcte. Deuxième mi-temps. Et on n'a pas vu le point de vue. Je vous dis que les deux équipes sont très engagées. Elles sont très engagées. C'est le même rythme que la première mi-temps. La première mi-temps, on a vu l'engagement dans les deux camps. C'est ce même engagement que nous sommes en train de voir. Il va essayer de partir, mais bon. Ils se sont collisionés dans cette collision. Bon, mais il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. On peut lever un axe. Oui, parce que la première mi-temps, les joueurs étaient dominateurs. L'entraîneur de Garangiraya a pris cela, a mis toutes ses erreurs et puis finalement, il est parvenu à la corriger une dans le temps. Oui, c'est cette équipe qui est en train de dominer. Attention, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Toujours pas dur, hein. Il va caler, je crois que tu mettais de l'ordre sur quelque chose au tu as la tête. On n'a pas de but pour le moment dans cette première affiche toujours entre ces deux grands quartiers de football, je vous rappelle. Le Garangiraya joue contre le quartier manqué par Mosquée. La faute. C'est bien arbitré, il faut sur chaque canot. Le jeu formé par le Kayasport, on va suivre le ballon rapide parti pour le Baga qui va continuer finalement, ça arrive bien.
C'est le jeune frère de Coach Baga qui a été l'un des formateurs des jeunes de Tindia et qui est aujourd'hui devenu le militaire. On va voir, alors pour l'équipe de Makiba Mosquée avec ce rouge qui va continuer. Évidemment, ça revient. Et finalement, un corner. Ah, le corner, hein. Pour Makiba Mosquée. Makiba Mosquée qui va bénéficier ce corner qui sera en tout cas voté certainement pour ce jeune joueur Sekou Basila. C'est parti, attention, hein, dans le camp, lui c'est très bien capté par le porto Ibrahima Souma de Garangaya. Pour le moment, ça joue bien. Ça joue bien, et puis les ballons aériens, vous marquez toi-même, tu vois, avec ce gardien de critère de Karangelaya, c'est plus difficile parce que la taille est là. On dirait un échassure. Justement, voilà, c'était un gardien de taille. Il a tout cas une très bonne lecture de football. On va suivre pour Mankiba et Mosquée. Et je vous rappelle que mes petits sont déjà à la tribune. Le DG mais aussi Charmel, ils sont accompagnés par quelques personnes, bien sûr. On va revoir cette touche pour l'équipe de Garangaya. C'est parti dans le camp de Mankiba Tepetas, plutôt Mankiba Mosquée. Et finalement, on le renvoie par ce numéro 8, Mohamed Silla. Ça revient. Position avancée. Oger, quand même, le défaut souvent. On va voir. Le ballon pour l'équipe de Mankiba Mosquée qui va repartir avec ce numéro 6, Abouaka Kamara. Kamara Bakar pour chaque camp qui personne contre finalement on est. Et dans le camp de Garangaya, justement, la faute bien vue, et ça va être un carton jaune d'aide pour le combat. Oui, parce que le défenseur de Mankiba est venu volontairement obstruer. Aboubacar Kamara. Oui. Il est venu volontairement l'empêcher de manière illégale de passer. Le ballon était devant, mais lui non. Changement côté Garangaya Omar. Le premier changement de la partie, c'est le numéro 8 qui va céder sa place du côté de Garangaya. Ce jeune Amadou Silla qui sort, et puis il y a un double changement. Et puis c'est son numéro 7, Sekou Soumane qui rentre à la place de son équipier. Et également un seul changement, c'est Salou Foussouma qui sort. Et c'est son numéro 12 qui va rentrer. Abouaka Sidiki Silla. Oui. Vous comprenez, nous avons parlé tout à l'heure de l'homonymie. Salou Foussouma, le traiteur, qui n'a rien à voir avec Salou Foussouma, le traiteur de services sociaux culturels et sportifs. Celui-là, c'est un footballeur futuriste. Changement côté Mankiba TP maintenant. Peut-être le tout premier changement du côté de Mankiba Mosquée. Je vous annonçais que ce coach Nabi qui est très expérimenté, lui qui a envoyé des champions une fois en Guinée avec l'équipe universitaire de Kinia. Et pour le moment, le quartier Mankiba est en train d'opérer la bonne opération parce qu'avec ces changements, certainement ça pourrait donner un bon fruit. Oui, bien tenté par Yaya Souma. Pour l'instant, le porteur de Mankiba Mosquée qui est impeccable dans sa cage. Je vous rappelle qu'il a joué avec l'une des académies, l'une des catégories guinéennes. La U17, lors du jeu scolaire, on va voir le ballon pour Mankiba Mosquée qui va se dégager avec son portier. Yaya Souma qui dégage avec son portier, attention avec son nouvel entrée. Son tout premier ballon, ce jeu numéro 9 de Mankiba. À Mosquée, Boya Kourouba.
c'est pas mauvais, hein. Ah, c'est pas mauvais quand même. Mais le lobo, peut-être c'est le gardien, comme on appelle, c'est le ballon qui n'était pas droit. Ça ne peut pas arriver avec ce jeune joueur de Mantepa Mosquée. Pour le moment, pas de but entre ces deux formations et nous sommes dans la deuxième période. Le premier match toujours. On va voir pour l'équipe de Mantepa, attention, ça n'est pas bien. Il va perdre l'attention. Merci de nous Je suis pas d'accord avec lui, non, je suis pas d'accord avec lui. Il a voulu tenter, mais il sait qu'il n'était pas bien positionné. Il aurait pu s'approcher parce qu'il avait des espaces offensifs qui lui permettaient de s'approcher de l'attaque. Justement, il y avait encore une autre possibilité pour aller chercher certainement une très bonne occasion, mais heureusement il n'a pas été intelligent. On va aller voir la touche pour le rouge blanc de Mantepa Mosquée avec c'est le orange. Ibrahim Kamara. Attention, ça n'est pas. Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Se mettre une battante. C'est le genre de Mantepa Garangaya. Finalement, on revient sur une faute. Écoutez, Omar Khaled, il ne faudrait pas que les défenseurs de Garangaya se font rassurants, hein, parce que tout à l'heure, bon, le défenseur de Garangaya était de trop, il a trop gardé le ballon. Avec trop d'accès de confiance. Si c'était un attaquant intelligent, il allait gagner contre ce défenseur. Donc prochainement, il faut qu'il fasse très attention, il ne faut pas qu'il se croie beaucoup trop rassurant. La faute sur le mérite de Mantepa Mohamed Sida, de Mantepa Mosquée. En tout cas, on avait signalé que ce jeune, il est très bien à l'eau qui vient. En tout cas, on fait tout à l'heure une très bonne action. Attention, il y a encore effectivement la faute. La faute sur faute, rien. Pour l'instant, on va profiter du grand bonsoir à notre coach de Wawa, c'est Kilia, coach Tabi Yaya qui est aussi à la tribune qui suit le match. Et bien, il y en a qui supervise les jeux parce qu'il nous croit dans un maintien. Tout est possible après son large victoire contre France dans la baie 3G qui voit il y a Kantan contre Tapamonia dans la prochaine génération. Bien sûr, on va prendre l'écoute. Mantepa est pas la continuer. Attention! J'ai bien dit, on va voir la suite. Je sais de quoi je parle même sur on va voir. Oui. Il va voir le 14 jours. Oui, il a 14. Le fait de se déshabiller volontairement. C'est pourquoi j'ai dit, on va voir la suite. J'ai bien dit que donc je pense, non. Je sais que Odiane n'allait pas oublier cela. Donc c'est pourquoi j'ai bien dit, on va voir la suite. Il y a eu un carton bête le jour, il y a eu un carton bête. On ne va pas l'avoir.
l'extérieur, non? Tu ne pas sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a pas de choix, mais bon, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on va voir, parce qu'il sait que le carton, il a mérité. Ça, c'est un. Ensuite, je vous dis, les défenseurs de Garanguelaya se croient trop rassurants. Le défenseur de la latéral 3, c'est lui. C'est lui qui annonce les responsabilités parce qu'il a trop gardé le ballon. Il sait que physiquement il est illimité. Il est illimité. Il se prend de faire la couverture. Donc finalement, il sait qu'il n'est pas. Donc physiquement, il n'a pas cette qualité-là d'être physique. Et l'attaquant ne manque pas. Mosquée, lui, ne demande pas que ça. Donc finalement, il est venu robuste qu'il est, il a eu raison sur lui. Il s'est défait de lui et finalement, il a fait un débordement fantastique. Le maître et le répondant, c'est le numéro 15 de Manquepa Mosquée et ça s'appelle premier but de Manquepa. Si le match reste là, c'est Manquepa Mosquée. Voilà, ça, c'est le premier défense. Une équipe qui a surpris. Il sait qu'il est limité. Cette erreur-là, l'entraîneur va revoir ça. C'est vraiment, c'est vraiment normal. Ce n'est pas normal qu'un défenseur se croit rassurant l'ensemble de Marcali. Pour moi déjà, l'ouverture de la marque ici au stade Folie Stade qui est pour ce premier match de la journée entre ces deux grands quartiers de football. On le disait, c'est un jeune Sikoussina, plutôt Ousmane Kamara, le jeune formé par l'Académie du Grèce, aujourd'hui appelé Astiras. Je disais qu'on connaît pas mal de ces jeunes qui y a aujourd'hui. Pour le moment, il marque son premier but, il a imploré également de Koulouba. On a trouvé de l'âme. Oui, c'est ça. Ils sont dans les différentes académies où ils sont en bonne chance. Ils apprennent des cours normaux. Donc, dans cette action, il ne faudrait pas qu'ils répètent cela. Et la partie continue. Manquez pas de plaisir pour Garanguelaya. Alors que le moment se couvre pour Garanguelaya, c'est parti. Le défenseur numéro 4, lui, il est partout. Il est dans tous les couloirs. Il se met tous les trous. Il se met tous les trous, oui. Il faut rappeler que l'adversaire de Féfoudé, c'est pour le moment Manquepa Mosquée. Pour le moment. Manquepa Mosquée. Pour le moment, le deux changements qui se préparent du côté de Garanguelaya. Je vous rappelle que c'est ce numéro 19 qui va sortir Al-Kassim Ndiamo qui fait sa place à son coéquipier. On aura besoin de dire c'est peut-être évidemment que Malik aussi là qui va rentrer. Oui, c'est déjà fait. Malik rentre la place de son coéquipier. Le second également déjà là avec Amadou Anil Bari. Attention. Pour le moment, c'était très bien fait quand même. Un bon calcul de ce porte-passion. Il a été trop gourmand, il n'est pas si intelligent, il a trop joué avec la rapidité de Koulouba. Et les défenseurs se sont repliés rapidement. Il avait une bonne intention. Son intention était bonne. Oui, il était bon, cette intention, mais les défenseurs de Garanguelaya ont vite replié. On va ramasser ce coup de arrêté. Et pour l'équipe de Manquepa Mosquée, je dis bonsoir à Soel Mafoulé, le chef de quartier d'Amakangue. Son équipe est en attente pour le deuxième tour, et y compris mon cher ami Surma Priansila. Coup franc. Attention, on va suivre avec attention, c'est bien parti de la part de ce jeu. Et confectionné, on voit surtout le ballon, oui, il est à terre. Il est à terre. C'est un franc pour ce genre de Manquepa Mosquée. Le chef de quartier de Manquepa Mosquée, moi je ne le vois pas. Il s'appelle Sekou Traoré. Peut-être qu'il sera là et il y a Maître Suleiman Conté qui s'annonce. Le colonel Anseli Kaba aussi, colonel à la retraite, nous aussi s'annonce. Merci à tous ceux-ci. Il vient de voir tous les après-midi ces différents matchs. Merci pour ce passage. On va se retourner idéalement pour suivre
ce match. Attention, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je crois qu'il avait aussi moins idée, mais malheureusement qu'il ne se pas communiqué très bien. La touche pour le quartier Mekepa Mosquée. On va voir. Est-ce qu'il ne va pas avoir le corner? Oui, justement. Pour Garanguelaya. Attention pour ce corner moyen. Attention pour ce corner. Tout peut être changé dans ces derniers moments. Il faut se calmer parce que Garanguelaya pourrait avoir la réponse. Oui, c'est pas. Les joueurs ne manquaient pas, oui, c'est pas exclu ce que tu dis ou Marcalé. Et les joueurs ne manquaient pas. Parce que aussi, il doit faire très attention. Parce que Garanguelaya aussi a des joueurs de taille. Voilà. Ce coup de tête qui n'a rien donné, le gardien peut se pouvoir, hein, il peut se plaire dans ça, et finalement, il est parvenu à avoir le ballon à son actif et il va le poser dans son cycle, la balle de le dégager. Où que vous soyez, merci. Merci de nous être fidèles. Merci, la fidélité, elle est là, dans ce tournoi de quartier, un tournoi rassembleur, un tournoi mobilisateur. Cette fois-ci, manquez pas Mosquée. Une mauvaise exécution. Mauvaise exécution. On va arriver à poursuivre la colosse à deux, manquez pas Mosquée. Qui a préféré l'envoyer là-bas, la Miracle à Boakara, c'est difficile. Nous avons toute la qualité technique que nous voyons que c'est différent. N'oublie pas, il y a une trop attention Justement, il y avait une position avancée. Il était parfait. Il était en plein enjeu, en plein enjeu. Justement, il saisissait où il était plein enjeu. Il était plein enjeu. Depuis la venue de Maître Suleiman Conté. Donc, depuis 2 semaines. Depuis jeu matinal. Depuis la venue de Suleiman Conté. Abdoulaye Bangoura qui le premier assistant de la rencontre. Bangoura Abdoulaye qui a très bien vu, très vigilant. Pour le moment, il faut parler un peu sur cet arbitrage. Pour moi, il n'y a pas de problème. Non, je vous dis, aucun reproche. Le collège, il est parfait. C'est Maître Daffé qui chapeaute tout ça. Le colonel Alcé Kaba aussi assure la coordination parce qu'il a été arbitre avant tout. Militaire puis arbitre aussi, il a arbitré pas mal de matchs à travers la Guinée, à travers l'Afrique aussi, le colonel Alcé Kaba. De Kindia, oui. La partie continue, les minutes aussi, c'est grain, c'est le porte-tour. La montre tourne. Le porté Yaya Souma. La montre tourne en défaveur de Garanguelaya. Je vous rappelle que c'est le premier match du jour et pendant que c'est les équipes de la seconde rencontre se préparent. Merci à Félix. Il est dans la frénésie contagieuse de Suleiman Conté parce que son quartier a gagné hier. Philippe a été défaite. Très fou de je vous rappelle, c'est coach Willy qui est le coach principal de Philippe qui a gagné hier avec des miracles, avec un double de importé. Attention, oui. Retour de Roche. Même le retour de hors-jeu avec la nouvelle règle est sanctionné. Oui, il faut que les gens comprennent ça. Le retour de hors-jeu, avant, ça n'était pas sanctionnable. Mais à l'heure qui se fait, les règles changent. Le retour de hors-jeu est sanctionné. Justement, ce sont des modifications qu'on doit chaque fois rappeler. Il faut rappeler également que le coach de Ouassi de Kili a déjà dans la cabine, coach Yaya Nabi Diallo qui espère encore un maintien de Ouassi de Kili qui doit aller à Kankan contre Kafo Moria FC Kankan, le siège donc. Kafo Moria au Marcalé. Une grande ville, une très grande ville, Kafo Moria. J'ai eu la chance de visiter cette ville, une très grande ville. D'accord, Kafo Moria, une super équipe de Kankan. Et qui a beaucoup de matchs
se qualifie de ville. C'est bien, tellement que la sous-préfecture est grande, c'est pourquoi moi je la qualifie de ville. Je crois qu'on peut avoir un espoir que notre équipe de Kilia se maintienne en Ligue guinéenne parce que l'équipe va jouer son dernier match à Kilia contre l'Insag et tout Kilia ce jour sera derrière cette équipe de Voa pour un maintien possible en cible à la touche. Touche, oui, pour le maillot bleu. La touche pour Egaragrea. Attention, j'avais dit qu'il y a encore la réponse qui est possible. Et finalement, Yaya Souma va revenir pour perdre un petit temps, quelques secondes pour la rencontre. Pour le moment, le stade qu'il y a, en tout cas rempli. Et le champion 2020, Kondeta 3 qui va jouer tout à l'heure contre son voisin Sekuya pour la seconde rencontre. C'est très bien vu. Bousculé. Changement. Bousculé, oui. Le changement pour l'équipe de Garagrea sur le numéro 13 qui va rentrer. Aboubakar Souma qui reste à la place de ce jeune Amadou Tabou. Je crois que le coach a raison. Voilà, on enlève un défenseur et puis on fait rentrer à un joueur offensif. Je crois que jouer à une défense à plat, c'est vrai qu'on est mené. Il faut aller chercher l'égalisation, c'est normal. Oui, parce que c'est bon, coach. Les jeunes de Garagrea ne désespèrent pas. Ils croient à leur chance. Parce que même dans les ultimes secondes, tout peut basculer au marque. Justement, le coach très intelligent qui a compris rapidement, même pour moi qui est mené. On va suivre ce coup d'arrêté bien placé pour le moins tirer. Est-ce qu'il pourrait marquer? On attend de voir. En tout cas, se prépare. Il va attendre le coup soufflé. Déjà parti, on va suivre. On va suivre le tournée. Oui, le gardien a effectivement, il a légèrement touché. Le shoot n'était pas bien ajusté. Oui. C'est un ballon à effet. C'est pourquoi le gardien n'a pas pu, il n'a pas voulu prendre beaucoup de risques. Il a préféré le toucher légèrement. Il faut rappeler que l'UST doit se travailler là. Il a tiré par ce jeune Dorsala 17, deuxième partie dans la surface de réparation. Le renvoi récupéré à nouveau par Dorsala 17. On va revenir. Sur le score de 1 but à 0. Manquez pas Mosquée. Il reste l'adversaire. Kondeta Mosquée a été, cette équipe a été défaite matinalement. Elle est éliminée déjà. On va continuer la suite de ce camarade offensif pour le champion. Il a bien vu son collègue Lolo. Non, sa taille ne le permet pas. Et la même commis de foot, ce défenseur qui n'est pas Mosquée. Dommage. Oui, dommage. Le coach indigène de Kondeta 3 qui il y a avec la commission pour les formalités. Maintenant on va revenir qui va se dégager. Attention, est-ce qu'il va continuer? Non, il n'a pas compris. Attention. C'était une occasion de net. Une autre erreur défensive. Les défenseurs de Garagrea, je ne sais pas s'ils sont en train de trembloter ou bien en tout cas ça fait peur, dans le secteur défensif de Garagea. C'est parti, l'autre ballon pour la formation de Garagea, la contre-attaque a failli passer, mais bon, malheureusement, les défenseurs de Akepa Mosquée étaient bien en place avec Soumaré. Il faudra bien que cette équipe essaie de conserver ce but unique. Si elle n'a pas la possibilité de faire le break 1-0, match oui, c'est un match solide. Non, il est
est en train vraiment de bien d'apprendre pour avoir de l'oxygène. Pour avoir de l'oxygène. Donc, non, il en a déjà. Quand je pense au passé ici, les tournois qui se passaient au quartier Gare, l'histoire nous en dit plus. Ibrahima Seri Traoré, Pamoussa Dadi, Abdraman Mansoko, même vous, autant de feu Ousmane Touré, de l'AGP préfectoral d'alors, la retrouvaille c'était à la gare. Manquez pas mosquée. Il y a un autre changement. Vous ne manquez pas mosquée. Le numéro 18 qui est nouvellement rentré. Pour voir ce qu'il va faire. En tout cas, merci à notre Kouba Doumbouya, le président du district de football. Merci à Ila Génamayani, merci à notre Chaba Brian Sida, aussi Moussa Garisha Kamara de Condé 3. Il attend son équipe à pied ferme. Très certainement. Et merci aussi à maître Mamadou Keita Falcao. Et Salif Oussouma. Oui, Salif Oussouma du service socio-culturel et sportif. L'organisateur. Merci à Ousmane Touré du district de football. Il est de sous-district et Ousmane Touré du district de football. Merci au service de sécurité aussi. Tu as bien raison de rappeler que Ousmane Touré, l'homme de Fouré-Kalia. Oui, l'homme de Fouré-Kalia. Qui n'a rien à voir à l'ancien préfet et l'agent Ousmane Touré. C'est pourquoi j'ai toujours dit. Ils sont tous du terrain. Oui, c'est pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes des Guinéens, on est plein d'homonymie. C'est vrai, ça ne finit pas et ça ne finira jamais. C'est l'histoire qui l'exige. L'histoire l'exige. La partie est relancée maintenant. Omar Kali va continuer la partie et pour l'instant, bon. Kali, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer sa liste? Bon, je crois que c'est fini. C'est fini. Il a fini de préparer sa liste et la partie continue. Ça continue. Pour le moment, pas de problème pour Yaya Souma, le jeune gardien formé par l'Académie Sili de Kidia. Pour le moment, on va continuer. Yaya va se dégager, c'est parti dans le cadre de Makipa Mosquée. C'est pas pour l'instant, ça va être une touche pour cette équipe de Makipa, le rouge et blanc qui sont en train de dominer la rencontre petit à petit ici au stade Fodé-Bissa. On va suivre. Merci, c'est qui va. Omar Kali. Oui, lui, c'est le sponsor officiel. Oui, Cette société du pari en ligne qui nous sponsorise. Il y a beaucoup de gens qui sont parvenus à parfaire leur vie à travers OneXBet. Les autres aussi sont encouragés de le faire. Tout est possible avec CG. Et merci avec. 3 minutes de temps. Attention, il n'y a pas de ça justement. Oui, il a vu. Il a très bien vu. Le grand assistant, il a vu et finalement, c'est signalé 3 minutes de temps de ça. 3 minutes de bonheur pour l'équipe de Makipa Mosquée et 3 minutes pour l'équipe de Garangueria. Aller chercher une égalisation avant d'espérer pour les tirs de but. Pour le moment, c'est bien parti pour le côté Makipa Mosquée. On va voir ce autre ballon côté Garangueria et ça donne une touche. Merci au chef de quartier de Garangueria qui a fait des gestes significatifs. L'humanisme oblige les défenseurs de Garangueria, c'est parce qu'ils se sont solidarisés. Voilà ce ballon là, il a tout poussé, il va le faire.
devant ce défenseur de Garangélaya. Il est latéral, heureusement que son suppléant est venu. Coup de tête, festival de coup de tête, dégagement. À l'arrivée, il y a surtout le joueur de Garangélaya qui voulait réceptionner ce d'autres ballon. Il a la touche, il exécute de lui-même. Voilà ce que est-ce qu'il peut récupérer? Ah mais quelle intelligence, quelle intelligence, quelle intelligence, quelle intelligence. Voilà, il est très intelligent. Il est intelligent, l'attaquant ne manque pas. Alors Ousmane Camara. Non, il n'a pas voulu attendre du trop. Ce genre de ballon peut surprendre le gardien de but, hein, au Marcani. Oui, Ousmane Camara est très intelligent aujourd'hui, vous l'avez dit. C'est lui qui a marqué l'unique but de tous les rencontres pour l'instant. Et nous vous rappelons que c'est un jeune joueur de l'Académie du Grèce, actuelle Académie Astéras, qui a fait la générale de Côte d'Ivoire 3. Donc elle a changé de nom, Ah oui, cette académie a changé de nom il y a de cela quelques années. Pour le moment, il faut aussi rappeler que l'eau est un médicament efficace. Merci à Accro et ses collègues. Merci à eux pour cette dextérité technique. Je suis Kinyaka. Sur la planche plus athlétique, et pendant que le coach de Moustapha préparait le passage de Moketa qui a permis à son capitaine d'aller chercher la victoire lors du premier match. Il a raté et puis il faisait une sélection du côté de Koléadi. Mais en tout cas, il a fait du bonheur. Calais, Oui, il pas que les gens oublient le tournoi des clubs informels. Donc, le trophée, général corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Ah oui, il y aura 32 clubs participants. 32 clubs qui vont participer. Et pendant qu'il y a nos joueurs de Roi Sénéquilia qui sont déjà là également avec le secrétaire général, le beau est présent, Askia, mais également Fadiga, ils sont tous déjà là aujourd'hui pour peut-être également superviser la rencontre que nous avons beaucoup fait. C'est le cadre de Roi qui ont chaque fois sélectionné. Et on vous rappelle que le meilleur buteur de tournoi intercadre l'année passée est actuellement avec Roi Sénéquilia qui a signé sa première licence. Cette fois-ci, le club n'a pas manqué, il est là pour superviser. Merci à cette direction. Roi Sénéquilia qui doit se déplacer à Cancan pour un match très difficile mais également très important. Il y a un joueur qui reste seul, c'est le buteur de la rencontre. Dieu est même meilleur. Autrement, je crois. L'autre va le faire sortir subsidiaire. Espérons qu'il regagne, c'est bien au tracteur. La fatigue. Ouais, on sent la fatigue, c'est vrai, nous sommes dans les dernières minutes de ce match aussi très important pour ces deux grands quartiers. Mais finalement, c'est Mantouba pour le moment qui a son premier pas pour le second tour parce qu'on le disait que ce quartier également qui avait des bons jeux à l'époque avec Jérémy Moudi, mais également d'autres joueurs. Pour le moment, on va suivre peut-être l'un des derniers coups francs de la rencontre de Koulouba. Oui, le dernier, le gardien, on est à droit. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va se dégager. Voilà, c'est fini. Ici au stade pour le Sénéquilia. Merci à tout le monde. Merci également pour les deux manquent pas se qualifient. Ah oui, c'est une première fois, je crois. Ça fait très longtemps. Très longtemps dans le combat qu'on n'a jamais vu. Et la seconde rencontre du jour, on fait les deux projet, Spoleta 3 et puis qui va jouer contre Séquilia tout à l'heure. Les deux seront là pour aussi le commentaire.